Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de la Gazette Osiane 2024. Pour ce numéro, nous avons deux invités. Il s'agit de Monsieur Alex Gouloubi, DG de l'Agence de développement de l'économie numérique, ADEN. Bonsoir Monsieur Gouloubi. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue sur ce plateau Osiane 2024. Merci. Il y a aussi Monsieur Jérôme Ribeiro, président fondateur de Humanae. Et en tout cas, lui, il nous vient de la France. Bonsoir Monsieur Ribeiro. Bonsoir Monsieur le journaliste. Alors, comment avez-vous trouvé la chaleur de Brazzaville? J'ai trouvé une atmosphère très positive, beaucoup d'excellence, beaucoup de travail, beaucoup de savoir-faire. C'est grâce à des salons comme celui-ci qu'on peut mettre en évidence le savoir-faire du Congolais, des Congolais. Et ça, c'est une vitrine pour toutes les startups. Et c'est important que le gouvernement ait des initiatives comme celle-ci et qu'ils mettent en place ces salons pour que tout le monde puisse accéder, que ce soit nous, les entreprises et les investisseurs, au savoir-faire et au savoir-être. Parce qu'il y a eu beaucoup de savoir-être aussi qui sont fabuleux, avec beaucoup d'humilité. Et j'ai beaucoup apprécié ce salon où l'excellence était de mise. Alors, vous avez beaucoup apprécié le salon. Dites-nous, est-ce qu'il a été pour vous favorable en termes d'échange, de partage d'expérience? Alors le partage d'expérience, moi je le mettrais dans les rencontres, puisqu'il y a eu beaucoup de conférences où il y avait des experts de renommée internationale qui étaient là et qu'on fait part de leur expérience, mais pas de l'expérience de toute la réussite, aussi les difficultés qu'ils ont rencontrées, pour que tout le monde se rassemble à travers ça et se ressemble à travers ça. Et ça c'est important de mettre en évidence les sachants et les savoirs de chacun, pour dire voilà ce que je sais faire, mais voilà comment je l'ai fait, avec quelles difficultés, mais j'y suis arrivé. Il faut de l'audace, il faut de l'excellence, il faut de la rigueur, mais il faut de la persévérance pour y arriver. Alors, vous parlez là de rencontres. Nous allons nous retourner du côté de M. Gouloubi pour cette fois-ci évoquer la deuxième édition de la conférence des agences du numérique d'Afrique centrale. En tout cas, on va dire que le salon Osiane a servi de cadre à cette grand-messe du numérique-là. Dites-nous un peu quels ont été les temps forts. Vous savez, aujourd'hui, le numérique est un accélérateur de performance, comme on a dit. On a largement débattu au cours du salon Osiane. Et sur ce qui concerne la deuxième édition de la conférence des agences en charge du numérique de l'Afrique centrale, et nous avons également saisi cette opportunité pour débattre et fixer un cadre, disons une feuille de route. Et parce que au niveau de l'Union africaine, un travail est en train d'être fait pour avoir la mise en place du marché unique. Mais cette mise en place du marché unique se décline également à travers les sous-régions et aussi au niveau du secteur du numérique. Et donc, quelques challenges se présentent à nous et au niveau, avec les autres agences, nous avons échangé pour voir comment mutualiser nos efforts pour surmonter ces difficultés-là. Alors, vous parlez de la mutualisation des efforts. Est-ce qu'on peut dire que les agences du numérique de l'Afrique centrale sont-elles aussi bien armées et outillées pour relever les défis? Bon, le plus long voyage commence quelque part, par le premier pas. Et nous avons perçu la nécessité, sinon l'urgence de se mettre ensemble pour ne pas rater ce train de la révolution numérique. Et pour y parvenir, nous devons par exemple avoir un cadre réglementaire. Et nous avons travaillé et ces discussions-là, lors de ces assises, ont abouti à l'adoption d'une déclaration dite de Brazzaville. Pour cette déclaration, toutes les agences, à peu près une vingtaine, ont pris l'engagement de travailler pour la formalisation et la mise en place de ce cadre-là. Et ce cadre-là nous permettra de continuer les réflexions pour identifier les projets structurants et travailler de commun accord pour lever des financements au bénéfice de notre sous-région. Et vous savez aussi, on parle souvent de problèmes d'infrastructure. Oui, problèmes d'infrastructure il y a ici et là, mais si on mutualise nos infrastructures, on peut déjà en tirer le bénéfice. Aujourd'hui, le gouvernement de la République est en train de construire le data center national qui est en phase d'achèvement. Et ce data center aura besoin de la redondance qu'on peut avoir ici au Congo, à l'instar
sur un data center sectoriel, à l'instar du data center construit par l'ARPCE, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Oui, mais on peut aussi avoir une redondance dans la sous-région. Parce que nous parlons de souveraineté des données. Oui, nos données aujourd'hui sont hébergées à des milliers de kilomètres. On peut commencer par les héberger chez nous-mêmes ou